Bienvenue dans Méditation du jour avec Gisèle. Retrouvez toutes les méditations dans la chaîne YouTube La Bible s'étudie. Zacharie chapitre 14 le verset 9, la Bible dit: L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Ici, la Bible est en train de décrire ce qui va se passer le jour de l'Armageddon. Pour plus de contexte et d'explications, nous sommes maintenant dans les derniers temps. Nous sommes en train d'attendre le premier retour de Christ qui sera l'enlèvement. Durant cet événement, l'Église, l'épouse de Christ, tous ceux qui seront jugés dignes seront enlevés dans le ciel à la rencontre de Christ pour vivre avec lui durant cette année. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 17, 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 52. Sur la terre, il y aura ce qu'on appelle la tribulation, une série de jugements que Dieu va lancer sur la terre pour punir les habitants à cause de leur rébellion. Ce sera un temps où l'Antichrist régnera et un temps de grande persécution pour les chrétiens et les gens qui refuseront de prendre la marque de la bête. Après ces 7 années de grande détresse, les nations vont se rassembler à Armageddon, Apocalypse chapitre 16 le verset 16, pour combattre le Christ, et c'est là où ce verset prend cours. Ici, le verset nous décrit ce qui va se passer juste après la grande bataille. L'Antichrist et ses acolytes seront vaincus et le Seigneur reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Ce verset marque aussi le début de ce qu'on appelle le millénium. C'est une période de 1000 ans, durant laquelle le diable sera enfermé et ne pourra pas séduire le monde. Ce sera une période où Christ viendra physiquement régner sur la terre avec les saints. Ce sera une période de paix, de joie, et la Bible nous dit que la nature soupire en attendant la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8 verset 19. Donc ce verset est extrêmement important parce qu'il nous fait comprendre qu'il y aura un jour où il n'y aura plus de doute, plus de où est Jésus, on n'a jamais vu votre Dieu, etc. Il y aura un moment où le Seigneur ne sera plus le sujet de débats religieux. Il n'y aura plus de conférences sur prouver l'existence de Christ. Il sera lui-même là, régnant sur les nations, régnant sur la terre. Quel honneur de savoir que si nous nous accrochons, nous serons parmi les vainqueurs qui vont régner avec lui. Parce qu'en lisant tout cela, on peut se dire: mais quel est le rapport avec moi? Que dois-je faire? La réponse est de rester fidèle à notre Dieu dans l'espoir de vivre dans la gloire avec lui et d'être listé parmi les vainqueurs de notre génération. La gloire de Dieu se répandra sur toute la terre et nous serons aussi dans la gloire éternelle avec lui. Et ça, mon ami, c'est la bonne nouvelle du royaume.